présentation de la RFN, c'est tout de suite, let's go! Bon du coup, comme tu l'auras vu au titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te présenter la nouvelle RFN de chez Apollo. Donc merci à eux de pouvoir me la prêter. Et puis j'espère que je vais pouvoir bien vous la présenter et surtout bien vous la montrer sur le terrain. D'ailleurs je précise, étant donné qu'on va l'essayer et que je vais vous la présenter aussi, sachez que je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel, donc merci de ne pas critiquer mon niveau en commentaire, même si je pense que je me suis assez bien débrouillé. Mais avant que la présentation et la démonstration ne commencent, sachez que j'ai un code promo pour vous qui va vous permettre d'avoir 5% sur cette moto et d'ailleurs sur tous les véhicules du site aussi, sur smallemx.com. Donc je pense que le moment tant attendu est arrivé. Let's go! Hop là, je passe en voix off, ça sera bien plus simple pour vous expliquer les caractéristiques techniques de cette moto. Donc le premier point à connaître, c'est qu'il existe deux coloris, bleu ou rouge, et il existe aussi une version homologuée, mais ça je vous en reparle un peu après, tout comme le prix. Concernant la partie moteur, vous avez un moteur qui développe une puissance en crête de 12,5 kW. Ce moteur est couplé à une batterie en lithium qui développe 74 volts pour 43 ampères-heure. Concernant l'autonomie, il faut compter entre 100 et 130 km, ça dépend comment vous utilisez la moto et dans quelles conditions. Pour le temps de charge, il faut compter 3 heures pour une charge maximale. Et pour la vitesse maximale, pour ma part, j'ai atteint 82 km/h avec la moitié de la batterie. En plus de ça, sur cette RFN, vous allez aussi retrouver 4 modes de conduite. Donc les détails s'affichent à l'écran. Vous avez le mode tortue, le mode lapin, le mode roquette. Et pour finir, la marche arrière. On va maintenant parler de la partie cycle. Donc concernant les suspensions avant, vous êtes sur des fourches inversées réglables en compression. Et la course est de 200 mm. Pour la suspension arrière, on est sur un amortisseur en 240 mm qui est réglable en compression et en détente avec une course de 74 mm. Vous avez un cadre en aluminium extrudé et forgé. En plus de ça, son avantage, c'est que la moto du coup est très légère. Elle ne fait que 74 kg avec la batterie. Concernant les freins avant et arrière, on est sur des freins à disque hydrauliques en 210 mm et on est sur des étriers à 2 pistons. Vous êtes sur 2 jantes à rayons en aluminium, 19 à l'avant et 18 à l'arrière. Et je vous mets aussi à l'écran les dimensions des pneus. Et pour terminer, concernant les dimensions de la moto, donc la hauteur de selle se situe à 860 mm du sol. La moto a un empattement de 1330 mm. Vous allez retrouver une garde au sol à 320 mm. Et pour terminer, vous pouvez avoir une charge maximale sur la moto de 200 kg. Et voilà, concernant les caractéristiques techniques, c'est terminé. Maintenant, on va parler du prix ainsi que de la version homologuée. Donc concernant le modèle que vous voyez à l'écran, c'est le modèle off-road. Donc celui-ci débute à 5 299 €, mais vous avez moins 5% avec mon code. Et pour le modèle homologué, on débute à 5 999 €. Et bien évidemment, tous ces prix sont TTC. Et donc pour vous expliquer rapidement le modèle enduro, donc à la différence du cross, vous avez une plaque phare, des rétroviseurs, des clignotants, ainsi qu'une plaque d'immatriculation et la carte grise qui va bien avec. L'avantage, c'est qu'elle peut être conduite donc sur route avec le permis BSR, mais qui dit BSR dit moto bridée à 45 km/h. Après, vous pouvez toujours la débrider, mais par contre, vous enfreignez les règles de circulation sur la voie publique. Voilà, maintenant vous savez tout, et ce que je vous propose, c'est qu'on perde pas plus de temps. On passe sur la GoPro, let's go! Bon, déjà l'avantage c'est que vous devez bien m'entendre puisque je fais aucun bruit. Et c'est incroyable. Je n'accélère pas du tout, mais du tout. Enfin, à vrai dire, je suis un peu déboussolé par rapport à la 150 RFZ, qui est un thermique, qui a rien à voir. Là, oui, je suis pleine balle là. Bah si, ça va vite quand même, ça va vite. Il y a moins de frein moteur. Il faut faire attention, le frein arrière est à ma gauche là, et le frein avant est à ma droite. Enfin, c'est à prendre en main, si vous voyez.
Et donc vous avez 4 modes, donc la marche arrière. Ah oui putain, j'allais freiner du frein arrière au pied, mauvaise habitude. Vous avez la tortue qui est le mode le plus lent. Vous avez le lièvre qui est un intermédiaire. Et vous avez le mode roquette. Le mode roquette qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, s'utilise que pendant 1 minute. Enfin, est utilisable pendant 1 minute. Et vous avez toute la puissance de la batterie. Et on l'essaiera tout à l'heure. Pour l'avoir essayé sur du béton, ça marche super bien. Mais alors dans les chemins, j'ai jamais encore essayé. Bah vous voyez, regardez, on a une belle ligne droite, je vais les laisser prendre de l'avance. Voilà, parfait, ils accélèrent. Donc là vous voyez, on est à 9 km/h à peu près. On va mettre la roquette, donc je maintiens. La roquette est enclenchée et c'est parti. Oh, 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 oh. Ah oui. Ouah. Ouah. Ah oui d'accord. Ouah. Pardon, excusez-moi, j'ai des réactions un petit peu... Oh, c'est génial. J'ai pris 83 là avec. Et après au bout d'1 minute ça repasse au lièvre automatiquement. Le lièvre qui est déjà très bien. On va pas se le cacher. Par contre, faut vraiment... Il y a beaucoup moins de freins moteur que la 150 qui est devant là. Le 450, je sais pas, je l'ai pas essayé, mais... Et il y a une sécurité quand vous freinez, alors qui est désactivable, enfin, faut bidouiller un peu, faut chanter. Mais quand vous... voilà, quand vous freinez, ça coupe l'accélération. Et franchement, là, on est super bien. Là, c'est agréable de ouf. Des fois il n'y a même pas besoin de rouler vite hein, pour s'amuser. Et vous voyez, juste une petite sortie comme ça, on roule pépère. C'est hyper agréable. On va parler un peu des suspensions. Alors je préfère vous prévenir, je suis pas un professionnel. Je fais pas de la piste, je fais pas du cross. J'ai juste 7 ans d'expérience de la moto. J'en ai eu quelques-unes, donc je peux vous dire un peu mon ressenti. Donc là mon collègue les a réglés bien durs pour faire de l'enduro. Donc je suis un peu habitué à des fourches molles personnellement, parce que je fais de la route hein, la plupart du temps. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà wow, on est bien assis, les suspensions sont bonnes hein. Ça amortit quand même bien. Donc concernant l'amortisseur arrière, pareil, on a plutôt un bon ressenti. Il a été réglé un peu dur à mon goût, mais bon, mon collègue est un vrai pilote pour le coup, donc il règle ça en fonction de lui. Mais ça amortit plutôt bien. Vous voyez, dans les chemins comme ça, là je suis assis et et c'est plutôt agréable hein. Franchement là je me laisse bercer par Aïe caramba! J'arrive t'aider, attends bouge pas. Ça démarre nickel. Donc oui, comme je le disais, je me laisse bercer par le confort hein, qui est quand même assez présent. Sachant que c'est la même en version enduro. Vous voyez, on peut faire de la route, des chemins avec. Voilà, c'est vraiment une moto élaborée et créée pour ça, hein, tout simplement. Hop. C'est le but d'ailleurs d'une moto enduro, hein, par la même occasion. On n'oublie pas d'enlever la béquille. Pour l'allumer, c'est simple, hein. Donc vous tournez la clé ici et vous freinez en même temps à droite et à gauche. Non, franchement, si je dois vous donner un ressenti là, j'ai pu faire 6 km avec, en faisant que de l'enduro bien évidemment. Pour un débutant, hein, parce que je me catégorise là-dedans, franchement, c'est une bonne bécane. En plus, l'électrique, l'avantage c'est qu'on fait aucun bruit, très peu d'entretien.
Et puis confortable, ça amortit quand même bien. Ça freine bien. Hop. Wouhou. Hey, hey. Mes premiers sauts. Attention. Let's go. Aïe. C'est quand même un sport de taré. Non. Ouais, pas mal. Voilà, Rupteur 4, la 150 dans les chemins. Il m'a mis une vitesse. Regardez, ça va vite quand même. Ouah. J'ai tapé un de ces cailloux là. Les jantes, c'est quand même solide. Prends ça en voiture. Ah, c'est bien un peu de plat là comme ça. Ok, et ça freine bien. Wouh. Et ça a quand même un peu de couple, hein. Non, et puis elle est surtout hyper maniable. De par sa légèreté, on peut vraiment la plier dans tous les sens. C'est très agréable. Elle est agréable. C'est agréable électrique. Et elle est agréable à conduire. Par la même occasion. Eh oui, la montée tranquille. C'est génial. J'achète. Regarde, ça l'a monté tout seul. Bon, en tout cas. Let's go. Oui, par contre. Oh, incroyable. Là, c'est du live. Hein. Bon, en attendant, regardez, sur ce panorama incroyable, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Wow, il y avait un trou. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un maximum de pouces bleus. Je ne peux que vous recommander cette petite RFN. Vous avez tous les codes promo en description, ça s'affiche à l'écran. Merci d'avoir visionné la vidéo. J'attends avec impatience votre ressenti. N'oubliez pas, je suis un débutant, j'apprends, je découvre. Donc merci de ne pas juger mon expérience. N'hésitez pas à poser aussi si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche, une belle journée, une bonne fin de journée. Je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais franchement, c'était très cool. Allez, ciao ciao.